Bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà eu une idée à notre âge? De ce que je voulais faire? Oui. Moi, quand j'avais votre âge, je savais que je ferais de la mécanique et de l'électromécanique. Mon intérêt, c'était plutôt l'électricité, mais après, tout en allant, on apprend tous les métiers et c'est toujours le même boulot. Comment l'idée de ce métier vous est-il venue? C'est-à-dire que j'ai toujours aimé travailler avec mes doigts. Et alors la passion, la motivation, il faut être curieux, et c'est surtout ça, être très curieux et s'intéresser à tout. Et quand on s'intéresse, tout vient de soi-même. Voilà. À quel âge vous avez commencé à pratiquer ce métier? Moi j'ai commencé, j'avais 19 ans en fait. J'ai fait les électromécaniques, on appelait à l'époque, les A2, A3, puis A2. J'ai trouvé du travail dans un secteur dans le chauffage. Et petit à petit, j'ai fait les formations qui adaptaient pour ce genre de travail. Donc la pneumatique, l'automation, l'électronique, la soudure, et on est ainsi complet pour sa carrière. Voilà. Si vous pouvez revenir en arrière, choisiriez-vous le même métier? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce qu'on découvre beaucoup de choses, on apprend énormément, le métier en perpétuelle évolution, on se forme pratiquement en permanence. On a toujours des gens intéressants à rencontrer, des nouvelles machines. Le métier est tellement évolutif, ça vaut la peine. C'est très intéressant. C'est surtout ça, l'intérêt du métier, c'est d'être curieux encore une fois et de s'intéresser à tout. Voilà. Si vous pouvez nous raconter une journée de travail type comme horaire et oui. travaux à effectuer? En général ici, ils soutirent, ils travaillent en fait à partir de 6 h du matin. C'est-à-dire qu'à partir de 6 h, que ce soit moi ou mon collègue, on doit être là pour l'intervention rapide, on va dire, l'intervention d'urgence, pour que la ligne puisse ne pas s'arrêter à partir de 6 h du matin jusqu'à la phase du tirage, qui en général se tourne autour de 3 ou 4 h de l'après-midi. Notre boulot, ça va toujours être de surveiller la ligne, d'être prêt à intervenir et d'éventuellement, s'il n'y a pas d'intervention importante, de l'entretenir et de la maintenir en état en permanence pour une production idéale, optimale. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais c'est avec plaisir. Avez-vous toujours rêvé d'être mécanicien? Pour quelle raison avez-vous choisi ce métier? Oui, moi, mécanicien pur, je n'y pensais pas au départ. Je voulais, c'était travailler avec mes mains, un manuel. Petit à petit, j'ai commencé dans cette voie-là, ça m'a plu et j'ai continué. J'ai fait les formations adéquates qu'il fallait pour arriver jusqu'ici. Donc, apprendre la pneumatique, apprendre l'électricité, apprendre la soudure. Et voilà, je suis là. Mais au départ, l'idéal, pour moi, c'était de travailler avec mes mains, et pas travailler dans un bureau. C'était l'idée principale. Voilà. Par quelle étape êtes-vous passé pour réussir à devenir mécanicien? Votre parcours vous a-t-il semblé facile? Avez-vous eu à relever des défis? Par quelle étape j'ai fait au début, après ma primaire, on va dire, j'ai commencé en A3, j'ai commencé tout de suite en électromécanique. C'était d'abord 3 ans d'A3. J'ai fait les A2 qui sont un peu plus élevés, pour ensuite, encore une fois, passer par des formations. Et alors le métier, et l'intérêt du métier. Donc être curieux à tout, et on apprend déjà énormément avec sa curiosité personnelle. Facile, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a des sujets beaucoup plus délicats, surtout par les nouveautés. Mais quand on s'intéresse comme il faut, qu'on est bien motivé, c'est déjà moins difficile, moins ardu. Il faut aimer son métier et être curieux. C'est le principal intérêt, c'est le principal but. Voilà. Quel rôle un mécanicien joue-t-il dans une brasserie? Que ce soit une brasserie, que ce soit un garage, que ce soit une fonderie, n'importe quel métier, pour entretenir les machines. C'est pas lui qui va faire la production, c'est pas lui qui va mettre les bouteilles dans ce cassis, qui va faire la bière, il va faire fonctionner la machine. Il va empêcher qu'elle tombe en panne, il va l'entretenir, il va faire de la prévention. C'est principalement notre boulot. On est à 5 pour ça, on s'organise et on ne touche pas pour dire le produit. C'est principalement vraiment faire tourner la machine dans de bonnes conditions pour qu'elle soit efficace. Voilà. Merci. Restez-vous beaucoup d'heures par jour et par semaine?
Oui, on fait beaucoup d'heures, oui. Heureusement, on est à 5 pour travailler, on s'organise, mais on fait assez bien d'heures. On doit être là à tout moment de soutirage, du début à 6 h au matin jusqu'à la fin, quelle que soit l'heure. On est à deux à faire à commencer à terminer le soutirage. On est à 5 en tout. Et grâce à ça, on arrive à faire un peu moins d'heures. Mais on doit être là en permanence. Un mécanicien est indispensable dans une entreprise. Sans mécanicien, la machine, elle n'ira pas loin. Faites-vous beaucoup d'heures par jour et par semaine? Oui, on fait beaucoup d'heures, oui. Heureusement, on est à 5 pour travailler, on s'organise, mais on fait assez bien d'heures. On doit être là à tout moment de soutirage, du début à 6 h au matin jusqu'à la fin, quelle que soit l'heure. On est à deux à faire à commencer à terminer le soutirage. On est à 5 en tout. Et grâce à ça, on arrive à faire un peu moins d'heures. Mais on doit être là en permanence. Un mécanicien est indispensable dans une entreprise. Sans mécanicien, la machine, elle n'ira pas loin.